Après Samsung, Sony ou encore HTC, c'est au tour de LG de remettre son smartphone vedette au goût du jour. Le fabricant coréen lance le G3 qui succède au très réussi G2. Définitions impeccables, des composants dernier cri, une interface très agréable, le G3 affiche ses atouts. Reste à voir ce que donneront nos tests en laboratoire. En attendant, voici nos premières impressions. Le G3 est un appareil haut de gamme qui concurrence directement le Samsung Galaxy S5, le Sony Xperia Z2 ou encore le dernier HTC One. Il se situe d'ailleurs dans la même fourchette de prix. Des 16 Go annoncés, seuls 10 sont disponibles pour les données de l'utilisateur, qui pourra élargir le stockage avec une carte mémoire. Comme sur le G2, LG a placé les boutons de volume et de démarrage sur la face arrière du téléphone, et non sur les côtés, comme c'est le cas d'habitude sur les autres smartphones. Ces boutons sont censés tomber naturellement sous les doigts. Nous ne sommes toujours pas convaincus par ce choix, mais on comprend que le constructeur cherche à se distinguer. Les boutons servent aussi de raccourci lorsque le téléphone est en veille. Un appui prolongé sur le bouton du bas permet par exemple d'accéder à l'appareil photo. Dommage qu'on ne puisse pas personnaliser ces raccourcis. Les finitions du G3 sont impeccables et sa coque arrondie tient bien en main. Surtout, LG a bien maximisé la surface de l'écran, il y a très peu d'espace perdu sur la façade. Cet écran affiche d'ailleurs une définition jamais vue sur un smartphone. Un argument séduisant, mais pas forcément convaincant. La différence avec les écrans haute définition plus courants n'est pas flagrante. Notre laboratoire jugera la qualité de cet écran. Nous vérifierons aussi qu'il ne vide pas trop rapidement la batterie. Pas de cardiofréquence-mètre comme sur le Galaxy S5, LG n'a pas fait dans l'excès de gadgets. Un coach sportif rappelle quand même que nous sommes bien dans l'ère du bien-être connecté. Le fabricant a soigné l'appareil photo. Il promet notamment une mise au point très rapide, même en basse lumière, grâce à un autofocus laser qui capte la distance entre l'appareil et le sujet. Sur la face avant, LG a intégré un capteur de 2 mégapixels et s'autorise là une petite fonction gadget pour réussir ses autoportraits. On peut déclencher la photo sans toucher le smartphone en levant la main puis en serrant le poing. Le capteur permet aussi d'enregistrer des vidéos en ultra haute définition. Contrairement au Galaxy S5 ou au Xperia Z2, le G3 n'est pas étanche. Dommage, c'est un vrai plus. À l'intérieur, LG a modernisé son interface qui est sobre, élégante et comme d'habitude, pleine d'options de personnalisation et de petites fonctions bien pensées. L'utilisateur peut par exemple modifier la présentation des paramètres en onglet ou en liste. Il peut aussi ajuster la hauteur du clavier et la taille des touches, et le diviser en deux s'il préfère tenir ce grand smartphone à deux mains et à l'horizontale. La fonction Quick Memo permet de prendre une note à la volée et pourquoi pas de l'envoyer directement par email ou via les réseaux sociaux. Et avec Q-Slide, on peut afficher plusieurs fonctions à l'écran. Sur le G3, il est aussi possible de diviser l'écran en deux pour utiliser deux applications en même temps. Citons enfin Smart Notice, une sorte d'assistant qui affiche des infos utiles avant même que vous n'ayez eu le temps de les demander. Il vous prévient par exemple qu'il va falloir recharger votre téléphone. Pour gérer correctement ces fonctions, le G3 intègre un processeur puissant et de la mémoire vive. Pourtant, l'affichage manque parfois de fluidité. Le passage d'une page à une autre, par exemple, peut être saccadé, ce qui est décevant sur un smartphone de ce standing. Il fonctionne bien sûr avec la version la plus récente du système Android. Comme ses concurrents, le G3 est un smartphone encombrant, mais un grand écran est agréable à l'usage. Cet appareil fait partie des smartphones à envisager si vous cherchez un modèle sophistiqué et que vous êtes prêt à y mettre le prix. À moins évidemment que nos tests en laboratoire ne détectent un défaut rédhibitoire.